direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Je ne lirai pas le texto d'Éric Dimeco qui m'a dit 109, n'oublie pas de préciser à Vincent que c'est son poids aujourd'hui. 109 kilos. Juste pour se chauffer un petit peu avant d'attaquer Denis, là à l'instant 98. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Christophe Dugarry, oui, qui a marqué un but en Coupe du Monde, Christophe, face à l'Afrique du Sud. Dans Team Dugarry hier sur RMC, il analyse le jeu des Lyonnais en plein match face à Nancy, c'est très précis. Les Lyonnais, c'est bien de se passer des passes, de se faire des pas, de se repasser, mais ça serait bien de le faire dans le camp adverse aussi. Et oui, ce serait bien de le faire dans le camp adverse, tout ça, Christophe. Il analyse le truc tactiquement parlant, Dugarry. C'est très clair. C'était l'instant 98. Mais voilà, tout simplement. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Sans transition, l'entraîneur du Toulouse Football Club, Pascal Duprat, s'est remis au yoga. Oui, forcément. Juste après le match nul de son équipe à Lorient, hier, il est énervé. Ses joueurs ont gâché beaucoup d'occasions, mais il se contient en conférence de presse. Pascal, un mot sur vos joueurs ? Et quand on a les pieds farcis, c'est difficile. Ah oui, les pieds, l'autre chose, je voyais farci, mais les pieds, les pieds farcis, c'est sympa pour ces joueurs. C'est compliqué, c'est vrai, quand t'as les pieds farcis. Pascal, un dernier mot, mais vraiment un dernier mot mesuré sur le match de vos joueurs, s'il vous plaît. C'était une première mi-temps extrêmement aboutie, sympa, où nous ça. devons matérialiser notre supériorité. Et donc on l'a pas fait. C'est la NASA, quoi. Le football vous renvoie à vos écoles parce que vous dites merde à ce merveilleux sport. Et oui. Il n'a pas peur, parce qu'il y a aussi ces sentiments que je vois chez certains. Ils ont peur. La trouille, quoi. Comme si on n'était pas en sécurité sur un terrain de football. Et oui. Voilà. Encore une fois, on est dans le haut niveau. Je leur dis, comme je les aime, moi mes enfants, je leur ai pas toujours dit oui. Ah, les enfants. Quand ils mangeaient des bonbons, je leur dis non, ça suffit, vous mangez pas de bonbons parce que vous allez avoir des caries. Aujourd'hui, mes gamins ont des dents saines et ils sont, je pense, très respectueux. C'est Robert De Niro, non ? Et ils m'aiment. Pourtant, il je est leur ai dit non. Ah, il est bon quand même. Non, moi j'aime bien. C'est une façon de détourner l'interview. Mais c'est bon, c'est bon. Très bon, là, Ah non, tu me fous de ces phrases, mon pote. Ce métier est fatigant, Toi, de toute façon. Pierrot, il est bon, non ? T'aimes bien, toi ? Écoute, je n'ai jamais été, et je ne suis toujours absolument pas réceptif au ce genre de discours, sorties de Pascal Duprat. Je trouve ça nul. Ah non, Pierrot, quand même ! J'accuse. Tu peux pas dire ça, Pierrot, parce que pour une fois qu'on en a un qui nous dit Dès des qu'on choses. parle d'éducation, il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non aux gamins, ça, bien entendu. Toi, ça t'emmerde. Non, mais je sais pas, Non, tu Bref. t'y accroches pas, Pierrot. j'accroche pas du tout. Mais moi, je te dis franchement, je suis pas sportif, mais Non, ce qui je t'agace, m'imagine c'est qu'il dans un vestiaire face à un mec qui me parle comme ça, mais je me dis, mais qu'est-ce qui me raconte Non, mais toi, ça t'agace. Qu'est-ce qui me fait Pierrot, celui-là ça t'agace parce qu'il joue un rôle, en fait. Exactement, ça C'est ça qui t'agace. sent Non, pas mais, du tout la De sincérité. toute façon, ça c'est un discours qui sert aux journalistes. Il est pas du tout comme ça dans son vestiaire. Je sais pas, parce que Ah, tu sais, il y a non, eu quand la il fameuse causerie qui a Si, été comme filmée ça. l'an dernier par Ouais. Canal, qui a Oui, été un super moment de télé, hein, et une très bonne causerie et tout. Mais je veux dire, ça marche une fois. Si tu me sors ça tous les week-ends, fou là là. Toi, tu préfères la causerie d'Anila, toi. Le petit Bien. thé, le truc, tranquille. Toi, tu préfères Pierrot. la causerie de Gilbert Bribois. Tous les dimanches. Pas de faute, les gars, pas de faute. Non, ça, en fait, ça, c'est des choses qui sont censées être un peu exceptionnelles. C'est un jour, t'as un qui pète un câble à l'entraîneur, il fait ça, c'est génial, bravo, mais toutes les Pierrot, semaines. Pierrot, Sans transition, messieurs, dames, on y Dennis est. Casserole. C'est le grand moment. Nous sommes donc en 1996. Denis est toujours un joueur de rugby en activité. Il vient de signer au Stade Français. Il te rejoint, Vincent, d'ailleurs. Mais il a déjà l'ambition, Denis, de devenir acteur, ou plutôt de devenir un comédien. Et donc, Denis joue son propre rôle dans un sitcom sur TF1. Sitcom qui s'appelle, Maryse, t'as dû voir ça peut-être, qui s'appelait Jamais deux sans toi. Série dont le rôle principal est incarné par Emma Colberti. Donc Denis apparaît dans l'épisode exact 112 de la saison 1. Alors je vous fais le pitch rapidement. C'est terrible, non ? Et Emma Colberti est chez elle. Rigole. Emma Colberti est chez elle. Son mari est devant un match de rugby avec ses copains. Et tout ce petit groupe là, le mari d'Emma et ses copains, se moquent des joueurs de rugby. Ils les traitent de lopettes, etc. Quand soudain, quelqu'un sonne à la porte. J'ai pas vu ça. Bonjour Denis. Salut, poupée. Salut poupée. Si. C'est très bon, Denis. Oui. Très très bon ça, Denis. C'est pas moi qui ai fait les textes. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Parce que Denis, derrière la porte, a entendu les moqueries sur les joueurs de rugby. Denis arrive avec ses coéquipiers, s'adresse Vite la suite. Il s'adresse, Denis, au mari d'Emma et à ses copains. Un Denis Charvet et énervé. Alors, comme ça, avec mes petits camarades, on met des tapettes.
Denis Charvet énervé. Quoi. Voilà. C'est excellent, c'est excellent. Mais tu joues pas là, Denis, c'est un truc, c'est. Comment on dirait l'autre à nulle part ailleurs. Antoine Decaune, quand il faisait le mec là, le rocker. Le rocker. Didier Lambrouille. Tapette. Alors attention parce que je vous fais l'épisode, il y a une histoire quand même. Donc dans l'histoire, c'est Denis a une aventure avec Emma Colberti qui est mariée. Et Denis, pour la draguer, il sait lui parler. Je suis ton rayon de soleil. Oh là 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 là, c'est magique. Mais c'est très bon ça, Denis. Est-ce que vous voulez encore une scène de drague, Vincent? Oui. Denis n'ose pas inviter sa nouvelle conquête à déjeuner. Dis-moi, Valentine, je t'ai venu pour... Pourquoi? Tu es libre à midi? Elle a répondu oui, forcément. Bien sûr. Et enfin, scène de bagarre à la fin. Non. À la toute fin, si Denis t'en souviens, cascade même. Denis retrouve par hasard dans un café. C'est dur ça. Le patron d'un journal People, parce que les paparazzis. J'ai raté une carrière. Denis retrouve dans un café le patron d'un journal, parce que les paparazzis, comme Denis est une star, le harcèlent. Ouais. Denis règle ses comptes en direct. Le rédacteur en chef de La Vie des Stars, en personne. Tu sais que t'as écrit de belles saloperies sur moi, toi. Tu le sais, ça? Et la bagarre. Ah non, Denis, c'est énorme, Denis, je te jure un truc. Non, ça c'est bon, ça je veux le voir. Tu as les images, bien sûr. Alors, je veux le voir. On vous a mis les captures d'écran de la ganache de Denis qui joue son propre rôle. C'est sur le compte Twitter du Super Moscato Show, franchement. Et je remercie vraiment, un grand merci aux gens qui m'ont envoyé ça. Vous les connaissez très bien. Oui. Ce sont les membres de l'IKF, l'International Ticketing Federation, qui m'ont envoyé une super lettre, super document qu'ils ont recherché parce que Frédéric Pouilly les cherchait depuis un moment. Et ben ils les ont trouvés, ils me les ont envoyés. Merci à eux, ils sont champions du monde. L'IKF, la plus belle organisation au monde. Bravo, vraiment, bravo les gars. Zaza Napoli, RMC Live, c'est pas Denis, c'est son jumeau maléfique. S'il y en a d'autres, s'il y a d'autres épisodes, t'en avais fait d'autres épisodes? Oui, quelques-uns, ouais, mais. Faut les trouver, Non, mais pas. Ouais, des trucs. Deux, j'en avais fait sans toi. Petite minute. Laurence Violet, mais le premier rôle. Oui, Laurent Violet joue. Ah oui, il joue et il est avec toi, on le voit. On parle de ça, c'est un comédien qui était notre pote, qui était supporter de Saint-Etienne, qui aimait beaucoup le rugby, qui faisait beaucoup de one-man show, qui était bien connu dans les années 80, qui était un mec qui avait du talent et qui est décédé il n'y a pas très longtemps, 50 barons. Et Emma Colberti, si je peux me permettre, fantasme de jeunesse. Hein. Et elle a joué dans le film de Philippe Guillard avec toi, Vincent. Emma Colberti? Oui, Emma Colberti. Le dernier film que tu as fait, là. C'est laquelle? On voulait tout casser. Je l'ai pas vu. C'est la maîtresse de moi, de Magimel. D'accord. Ah, c'est elle. Ouais, c'est elle. Ah, d'accord, oui. Il lui a plu sur la bandage quand même. C'était il y a 20 ans, ça. Oui, il y a 20 ans, bien sûr. Non, mais très bien. Toi Mais moi aussi, il y a mais une bon, chance, mais chez les femmes, Tu l'as vu, toi? On voulait tout casser, Vincent? Pour nous remettre de nos émotions, une petite minute cocotte, allez. 9F, cocotte, poule, ça va. Ces joueurs étrangers qui ont été étrangers parlent quasi parfaitement le français. Cet après-midi, l'entraîneur espagnol basque du Paris Saint-Germain, Unai Emery, était en conférence de presse veille de Bordeaux-Paris Saint-Germain en Ligue 1. Emery a encore progressé en français. Son professeur Pierre Dorian va le traduire et le noter sur 10. Attention, exercice compliqué aujourd'hui, monsieur le professeur. Unai Emery. La doute, il est après les matchs de mardi pour une action de les matchs que c'est important. Là, ça va. Une action que c'est première pour la décision de les joueurs. Et quand nous avons préparé les matchs, parlé avec les matchs. Parler avec le match. Nous avons parlé des joueurs avec la personnalité. Bon, alors, traduction, s'il vous plaît, Pierre Dorian. Il a progressé en français, Unai Emery, ça bosse. Il parle du match contre Lille avec le but en jeu de Lucas, je suppose. Ouh là là. En fait, le problème, c'est comme je ne comprends pas la signification du tout premier mot, le doute, le doute, c'est mis. Ils ont eu le doute. Alors, c'est possible, c'est ce que j'ai cru comprendre. Le doute, en gros, c'était après mardi sur le but qu'on a inscrit. Ils ont eu le doute. Avec une position litigieuse. Bon, c'est pas les mots qu'il emploie, mais. Moi, je doute sur lui. Mais donc, il a des mots, mais il les met pas dans le même sens, dans le bon sens. Mais donc, quand nous avons préparé ce match. Il peut pas. Non, 2 sur 10. 2 sur 10.
là, on peut pas. Non, j'y suis pas. Là, il faut. C'est bien, tu fais des efforts et bravo parce que je trouve. Mais là, quand même, je le sens, ça fait 6 mois qu'il est en face. Il est dans le dur. Ouais, il est dans le dur là. Tu vois, d'après moi, il va. Tac, d'un coup, il va passer à une marche. Là, tu vois, mais là, il pétine là, il pétine. Qu'il fasse des efforts sur son coaching. Ouais, déjà, ça serait. D'après moi, il faudrait pas qu'il araque sa propre. Tu sais qu'il l'aime pas, Emery. Non, il aime pas. Non, mais bon, écoute, c'est déjà pas mal. Pour conclure, direction le pays de Gomez, Barcelone, tiens. Où on apprend que le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, a une technique particulière pour régler ses problèmes de voisinage. C'est son coéquipier Ivan Rakitic qui a fait cette confidence dans un média croate qui s'appelle Novilist. Rakitic raconte quand Messi a acheté une maison à Castelfedel, à une petite demi-heure de Barcelone, il trouvait ses voisins trop bruyants. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fini par acheter leur maison pour être tranquille. Voilà. C'est ça quand t'es le meilleur joueur du monde. Il a sonné à la porte, il a dit j'achète. Il a dit dehors. C'est bon, santé. Ça c'est la classe internationale quand même. C'est bon, bien sûr. Castelfedel, c'est juste à côté. C'est le bord de plage de. Tu connais bien toi là-bas ? Oh, je connais bien, je connais un petit peu, mais c'est un bord de plage. C'est bien, ouais. Toi, t'as jamais de problème de voisinage ? Parce que de toute façon, tu coupes pas du bois à la hache en plein Paris. Non. Donc c'est bon, le on n'a pas de problème de voisinage.